conseiller technique en charge de la communication de l'OFNAC. Voilà, dites-nous un peu l'importance d'une telle activité. Alors, cette activité qui s'est déroulée à Bambey revêt une importance capitale. Elle fait suite à une autre activité qui a été déroulée hier à Baké sur le foncier. Et aujourd'hui, on est à Bambey pour travailler sur l'état civil. Parce que dans nos rapports, dans nos dossiers, nous avons identifié ces secteurs-là comme étant des secteurs névralgiques qu'il faut véritablement prendre en compte dans la gestion de la corruption. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de venir à Bambey. Mais cette rencontre intervient également dans le cadre d'une tournée nationale que nous effectuons dans la plupart des départements du Sénégal. Comme vous le savez, l'année dernière, nous étions dans les capitales régionales pour discuter avec les CRD, les membres des CRD, les gouverneurs, les préfets et les responsables régionaux de la problématique de la corruption dans les régions. Et là, nous avons envisagé de descendre un peu plus bas vers les territoires pour voir avec les territoires les éléments constitutifs d'actes de corruption. C'est pourquoi nous sommes là. Il reste entendu que notre démarche est une démarche de proximité qui vise à travailler avec les acteurs du secteur, à réfléchir sur les dysfonctionnements des secteurs, à réfléchir sur les carences des secteurs, les insuffisances des secteurs, pour arriver à trouver des réponses nous permettant, au niveau de l'OFNAC, de pouvoir mieux lutter contre la corruption. Parce que, comme vous le savez aussi, la mission de l'OFNAC porte sur les acteurs. Nous allons accompagner les secteurs dans la lutte contre la corruption, mais notre mission, notre cœur de métier porte sur la moralité des acteurs. C'est pourquoi nous sommes là pour discuter avec les collectivités territoriales, les maires, bien naturellement les responsables administratifs, les préfets, sous-préfets, les responsables régionaux, les chefs de services départementaux et les chefs de projets et programmes sur la problématique de la corruption. Parlons de la problématique de la corruption. Au niveau des actes d'état civil, on a constaté que c'est presque partout au Sénégal. Pour pouvoir avoir un acte qui est obligé parfois de graisser la patte à quelqu'un. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à ce niveau pour régler cette situation? Oui, disons que la rencontre d'aujourd'hui nous a permis d'identifier des niches de corruption, des pratiques de corruption, parce que simplement, nous considérons qu'un acte d'état civil est gratuit. Donc, il n'est pas raisonnable, il n'est pas question que les gens demandent de l'argent pour exercer cet acte d'état civil. Donc, nous considérons que ce qui a été dit aujourd'hui est révélateur des comportements, des pratiques ici dans les secteurs de l'état civil. Mais nous saluons quand même l'organisation des officiers d'état civil qui ont décidé de se retrouver pour discuter, partager sur la question des pratiques au niveau de l'état civil, qui ne relèvent pas exclusivement de la corruption, mais qui revêt d'autres domaines, d'autres facteurs qui sont peut-être de nature à encourager les mauvaises pratiques et la mauvaise gouvernance dans le secteur de l'état civil. En tout cas, nous sortons de cette réunion satisfaits d'avoir eu la présence des mairies, la présence des officiers d'état civil, aux côtés des responsables administratifs, le préfet, les sous-préfets et les autres membres du TDD. On a constaté que par rapport à la déclaration du patrimoine, il y avait certains assujettis qui étaient un peu réticents. Est-ce que cette situation s'est améliorée au niveau de nous? Oui, la situation, en tout cas, qui porte sur la déclaration de patrimoine, est en train de s'améliorer, comme l'a dit la dernière fois Madame la Présidente de l'OFNAC. Parce qu'effectivement, nous sommes arrivés quand même à mobiliser plus de 600 assujettis qui ont été enregistrés au niveau de l'OFNAC sur les 1000 qui ont été identifiés comme susceptibles Mais vous savez, la déclaration de patrimoine est un sujet très important, mais très sensible et très complexe. Parce que nous avons travaillé avec les ministères. Nous avons la séance qu'on a organisée aujourd'hui, nous l'avons organisée avec tous les départements ministériels pour recueillir leurs informations, pour recueillir leurs avis sur les problèmes liés à la déclaration de patrimoine. Et nous sommes sortis de ces réunions en mettant en place une liste de gens potentiellement assujettis qui doivent faire leur déclaration. Donc nous sommes vraiment, notre stratégie a changé, a beaucoup évolué dans le bon sens et doit nous permettre de recueillir le maximum d'assujettis. Il reste que
comme vous le savez, parmi les assujettis, il y en a qui vous disent nous sommes soumis aux critères financiers, mais le critère financier peut être fluctuant. On peut avoir 1 milliard cette année et 500 millions ou 800 millions l'année dernière, l'année suivante. Ce qui veut dire que vous pensez ne pas être assujetti à partir du moment où votre enveloppe tout cumulée ne porte pas sur 1 milliard. Mais nous avons sensibilisé les gens, nous les avons informés pour leur dire qu'effectivement, il faut qu'ils sachent quand même que quand on est dépositaire de responsabilité publique, on doit veiller à la bonne gestion des ressources publiques. La bonne gestion des ressources publiques n'est pas seulement la gestion financière des ressources. Je l'ai dit aux maires également, qui sont quand même dépositaires des ressources naturelles, des ressources foncières, des ressources forestières, des ressources minières et un ensemble de ressources qui peuvent conduire à des situations de corruption ou en tout cas de malversation ou de malgouvernance dans les différents secteurs. ci wolof la ñu tënk ñu tey. waaw ndaje bi